Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de septembre 2021. Comme toujours, ça concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique à distance, vous pouvez m'envoyer un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com. C'est notifié dans la barre de description. Allez, on passe de suite à vos énergies de ce mois de septembre à mi-scorpion avec l'oracle des symboles de vie. En première carte, j'ai la carte de la santé. Et en deuxième carte, j'ai la carte de la prière. Alors, ce qui est frappant au premier abord, c'est que ces cartes sont dans les tons verts. Donc, durant ce mois de septembre, amis Scorpion, on vous invite au repos, au calme, à prendre soin de vous, aussi bien physiquement que psychologiquement et psychiquement. Il y a une forme comme ça de repos, de retour aux sources aussi. Le vert me fait penser au chakra du cœur, hein. Donc d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même, d'agir en douceur par rapport à vous-même et aux différentes situations. Avec cette carte de la prière, cela m'indique effectivement, comme le mot l'indique, eh bien de prier, de solliciter vos guides spirituels, vos anges gardiens, vos êtres de lumière pour avoir des éclaircissements. Si vous vous posez des questions sur l'avancement de votre chemin de vie. Ça me fait penser aussi, eh bien, si vous pouvez vous promener dans la nature pour vous ancrer, pour retrouver une certaine sérénité. Tout cela est favorisé durant ce mois de septembre. Il y a des énergies de douceur vous concernant, amis Scorpions. Peut-être parce que justement vous êtes dans une phase où ça bouge pour vous, autour de vous, où vous avez des choix importants à effectuer. Et là, on vous demande justement d'être dans une phase, dans une forme de repos, de faire le vide en vous pour être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, pour pouvoir prendre la bonne décision et agir en fonction de votre alignement, de vos ressentis intérieurs. Donc on a des énergies comme ça pour vous, mes scorpions, qui ne sont pas actives dans le sens propre du terme, même si le mois de septembre signifie pour beaucoup la rentrée, etc. Mais justement, si vous êtes dans une forme de tumulte, essayez de vous octroyer du temps pour vous, pour prendre soin de vous, hein, parce que quand ça ressort comme ça, c'est que peut-être vous êtes fatigué, fragilisé. Donc là, eh bien, c'est le moment. Enfin, en tout cas, on vous encourage à prendre le temps, à aussi de vous éloigner aussi de tout ce qui est chaotique, du bruit, favoriser tout ce qui est calme, paix, voilà, des choses comme ça, pour vous permettre justement de retrouver une certaine sérénité. On va voir avec le tarot. En première carte, j'ai le 3 de bâton. Et nous avons le 8 de coupe. Vous voyez, on a deux cartes avec les personnages qui tournent le dos. Et avec ce 3 de bâton, vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle, d'une opportunité, d'une réponse par rapport à un dossier qui est favorisé. Et là, avec cette carte du 3 de bâton, on vous dit patientez encore un peu, ça va arriver. Ça va finir par se décanter, mais c'est pas encore le moment hein, par rapport aux cartes oracle. Et en plus, ça me confirme cela avec ce 8 de coupe où il faut prendre de la hauteur par rapport à une situation. On a cette pleine lune qui est là. On a ce personnage eh bien, qui prend du recul par rapport à lui-même ou ses situations. Et pour ceux ou celles qui me suivent, pour moi, la pleine lune, c'est le côté intuitif, certes, mais c'est aussi, ça met aussi en lumière toutes nos angoisses, nos frustrations, nos émotions profondes. Et on vous demande peut-être justement durant ce mois de septembre d'y faire face. Qu'est-ce qui vous angoisse réellement? Peut-être que vous avez tendance à vous éparpiller, amis Scorpion, et là on vous demande de vous recentrer et de faire également la part des choses, de ne pas vous laisser guider dans vos actions par vos peurs ou vos craintes, justement de les prendre en compte et d'essayer de, on va dire, de canaliser tout cela pour vous permettre justement d'attendre le bon moment pour agir et de ne pas agir quelque part sans réfléchir, sans être prêt.
Soyez prêts à agir au bon moment, mais pour cela, il faut que vous retrouviez une certaine sérénité intérieure, la paix, le calme et de la clairvoyance par rapport à vous-même et votre situation. Donc ça peut concerner le domaine sentimental, professionnel ou autre, en fonction de ce qui vous parle le plus ou d'une problématique donnée. Donc là, on est vraiment dans une phase, amis scorpion, d'être dans une forme d'attente, pas d'impatience, mais de prendre le temps d'agir au bon moment. Et pour cela, une réflexion est nécessaire et de prendre du recul et de la hauteur par rapport à une situation pour ne pas justement agir sans réfléchir, sans être préparé, sans être prêt, parce que cela aurait peut-être des conséquences, qui ne seraient pas justes pour vous. Ensuite, nous avons le 7 d'épée et la reine d'épée. Donc, on a cet alignement d'épée pour vous permettre de retrouver un esprit clair. Pourquoi? Parce qu'avec ce 7 d'épée, vous sentez un danger, vous sentez peut-être une tromperie, vous sentez qu'un contrat est malhonnête, vous pressentez quelque chose. Amis Scorpion, vous êtes un signe d'eau, vous êtes particulièrement intuitif et vous allez au fond des choses, avec ce 8 de coupe, c'est une carte qui vous va bien dans le sens où vous allez au fond des choses et justement vous pressentez qu'il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'avoir l'esprit clair, parce que là on a cette reine d'épée que j'adore d'ailleurs, parce qu'elle a l'esprit, elle est clairvoyante, elle agit tout en finesse, c'est-à-dire elle va vraiment faire preuve de finesse, et ça vous va bien aussi Scorpion, et de stratégie quant à vos actions. De prendre le temps d'observer la situation dans son ensemble, de lire les petites lignes d'un contrat si ça concerne le contrat, pour justement éviter tout ce qui est tromperie, duperie, voire vol, ou quelque chose où vous sentez qu'on cherche à vous soit ou à vous manipuler, vous voyez, ou c'est un mauvais plan ou un mauvais investissement, donc ça peut être de l'ordre financier ou comme je disais sentimental par rapport à votre partenaire. Il y a peut-être des choses au clair à mettre à discuter justement, peut-être qu'il y a des choses cachées aussi, alors ça ne veut pas dire qu'une séparation doit avoir lieu, ça reste une tendance générale, mais voilà, ou pour ceux ou celles qui sont célibataires, qui sont en recherche d'un partenaire, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le mois propice pour retrouver l'âme sœur, on est dans cette forme d'énergie plutôt d'être clairvoyant par rapport à la situation, d'attendre le bon moment pour agir, de prendre du recul et de voir la situation dans son ensemble, être à l'écoute de soi-même, prendre soin aussi de soi physiquement et psychiquement, et de prendre le temps effectivement de solliciter vos croyances, donc c'est-à-dire vos croyances, vos guides spirituels et vos anges gardiens, pour avoir la réponse la plus juste et une réponse claire, qui vous permettra justement d'éclairer votre mental et votre esprit pour pouvoir agir au mieux. On a ces énergies quelque part aussi de douceur. Le grain de sable est là, c'est que effectivement durant ce mois de septembre, il y a soit une situation, il y a quelque chose, soyez vigilants, gardez les yeux ouverts, soyez centrés sur vous-même. Ne vous précipitez pas s'il y a une bonne opportunité, s'il y a quelque chose d'alléchant. Là, on vous demande de prendre du recul. Donc voilà, c'est plutôt, on est vraiment dans une forme de réflexion et à l'écoute de soi-même, ami Scorpion, ce qui est important pour pouvoir agir au mieux et continuer d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Pour faire la synthèse, l'oracle lumière, et nous avons Joffre. Magnifique carte. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prête à vivre ma vie. Donc, on est encore dans cette phase quelque part d'introspection, donc de vraiment d'exprimer vos inquiétudes, puisque vous en avez, ça ressort ici.
vos inquiétudes, vos peurs, vos angoisses, hein, je disais par rapport à la pleine lune, donc à la source divine, etc. Et justement d'y faire face aussi, d'y faire face, et comme je le disais, de solliciter voilà, vos compagnons de route pour vous permettre d'éclairer votre conscience. Si aussi dans votre entourage vous avez des personnes de confiance, n'hésitez pas à discuter aussi avec elles pour vous permettre d'éclaircir une situation, d'éviter de faire une erreur, d'éviter de vous emballer pour un projet ou autre. Voilà, pour rester centré aussi sur vous-même. J'ai 2 cartes qui ont sauté pour le conseil et mantra avec l'oracle des couleurs. J'ai jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ça rejoint cette reine d'épée. Hein, elle pense par elle-même, elle sait, elle voit, hein, elle sent le mensonge, on va dire, à des kilomètres, et elle est prête à trancher dans le vif. Alors, certains diront sans ménagement, mais parfois il est nécessaire d'agir pour son plus grand bien aussi, sans être, on va dire, submergé par des émotions. J'espère que je vais arriver à me faire comprendre. Et nous avons Rose Vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Et je vous parlais du chakra du cœur tout à l'heure. Donc là, vraiment, vos guides, vos anges gardiens sont vraiment là, près de vous, pour vous aider à avancer, pour éviter de tomber peut-être dans un piège également. Vous êtes accompagné, ami Scorpion, vous êtes aussi protégé, je ressens cette protection, on cherche à vous envoyer des messages, donc gardez vraiment cet esprit ouvert et recentrez-vous sur vous-même pour recevoir ces messages de manière claire, hein. Vous êtes intuitif en général, hein, par nature, mais justement comme on est sur Terre aussi, parfois on n'est pas à l'abri d'une duperie, une tromperie. Donc pour éviter cela, si ça ressort, c'est soyez en mode vigilance et vous arriverez à passer ce mois de septembre soulagé, je pense, d'avoir évité certains pièges. Voilà pour vos énergies de ce mois de septembre, amis Scorpion, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!